You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On retrouve notre invité Victor Meutelet. Comment vas-tu en ce mercredi, Victor? Ça va très bien. Et toi, ça va? Ah bah ça va très bien, merci. On va faire aujourd'hui un débat entre amis avec trois spécialistes qu'on appelle nos clapeurs. La première, c'est la comédienne, non, la productrice. Bon, c'est tout comme. C'est un peu une comédienne. Ça va, Elsa? Ça va. Nous retrouvons aussi un clapeur réalisateur, Raphaël Chiche. Et ben moi ça va aussi, merci de demander, j'espère que toi tu vas bien. Ah bah merci beaucoup. Et pour terminer, nous retrouvons notre journaliste préférée, c'est Emma Salvarelli. Bonjour, ça va? Bah ça va très bien, merci, donc tout le monde va bien. Moi aussi ça va du coup. Ah, bah... Emma elle fait les jingles. Bonjour, ça va? Je t'ai pas dit. Donc aujourd'hui nous allons ensemble voir quels sont les films que nous attendons le plus en cette année 2020 qui vient juste de commencer. On va faire donc film français, film étranger, on mélange tout hein. Et on va faire catégorie par catégorie, genre par genre, comme ça on tentera d'en voir le plus possible. Moi je vais vous proposer à chaque fois une liste des films qui sont les plus attendus, mais si bien sûr il y en a que je cite pas et auxquels vous pensez, vous pouvez évidemment les citer. On va commencer avec la comédie qu'on attend le plus en 2020. Alors moi dans ceux qui sont les plus attendus, je vois Kaamelott, le film bien sûr qui sortira en octobre, Les Tuches 4, Jojo Rabbit, Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, # Je suis là avec Alain Chabat, Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine, ou encore Brutus vs César de Kéron. Dans cette liste-là, est-ce qu'il y en a qui vous tentent plus que d'autres? On va commencer avec toi, Elsa. Moi, je partirais sur Jojo Rabbit parce que je suis intriguée de l'intrigue. C'est l'intrigue. C'est encore mieux ça. C'est très étonnant quand même. Donc, non, mais je suis intriguée par cet Hitler. Oui, moi je pense que t'en as entendu parler, Victor, ou pas? Tu vois ce que c'est, Jojo Rabbit? Ouais, j'ai vu qu'il était pas mal nommé aux Oscars, sans doute. Potentiellement, oui. Il devrait avoir quelques nominations. De Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, et là effectivement qui est sur l'histoire d'un enfant dont l'ami imaginaire n'est autre qu'Adolf Hitler, d'après ce que j'ai compris. Et moi je pense que ça peut être très sympa, ouais. Je pense que ça peut être très original. Toi quoi? Comme moi, mon ami préféré c'est Adolf Hitler. Des années de thérapie pour ça. Je m'appelle Raphaël, je réfléchissais. Il fait des blagues sur... Très bien. Donc Jojo Rabbit, Emma, toi tu es tentée par ce Jojo Rabbit? Je sais pas, je me suis pas assez intéressée, je pense. J'ai pas regardé les bandes annonces plus que ça. Dans cette liste là, Kaamelott. Kaamelott, clairement. Il y en a beaucoup qui sont pour Kaamelott qui attendent énormément. Clairement, on attend ça depuis tellement longtemps. Toi aussi, Victor? Moi, mon père monopolisait la télé pour regarder Kaamelott, alors que moi je voulais regarder le foot. Du coup, Kaamelott, je l'associe à ça. Quand j'ai pas la télé, donc c'est un mauvais truc pour moi. Ah d'accord, donc t'es pas à fond Kaamelott. Je suis pas un fan de Kaamelott. Moi, j'attends plus le film de Kéron. J'avais vu Brutus son premier César. film que j'avais kiffé. Le deuxième qui est sorti en dernier, je l'ai pas vu. Avec Mauvaise Catherine herbe. Deneuve, là, je l'ai pas vu. Avec André Dussolier, tout à fait, et Ouais. Catherine Deneuve. Mais du coup, j'attends le Brutus César. Bah ça a l'air d'être un peu une comédie, un peu dans l'esprit effectivement d'Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, un film d'époque avec comédie, je pense qu'il... Ouais, mais justement, je suis curieux de voir comment il fait pas juste la copie de ça, tu vois. Surtout qu'il y a Gérard Darmon dedans aussi, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a on risque d'associer un peu facilement les deux, et ça va être compliqué peut-être pour lui, mais il sort le 1er avril, donc ça, on a le temps de voir ça. Raphaël, donc toi c'est Kaamelott. Elsa, toi est-ce que dans cette liste-là, il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre? Bah Jojo Rabbit. Oui, bah... Ça n'a pas changé. Attends, c'est pour l'intrigue, c'est ça qui t'intrigue? Exactement. Tout à fait. Non, mais il y a aussi, j'aimerais bien citer Le Prince oublié quand même d'Hazanavicius, qui pour le coup m'intrigue beaucoup, parce que j'ai vu la bande-annonce et je m'attendais pas à ça en lisant le synopsis, qui est donc sur une petite fille dont le prince est dans ses rêves. Le prince en fait c'est son père qui est joué par Omar Sy, et je m'attendais pas à voir cet univers visuel là, cette chose là, et donc il sort le 12 février, il m'intrigue pas mal. Effectivement, ouais, moi aussi j'ai vu, j'ai entendu pas mal parler de ça et il a l'air pas mal. Enfin, il me tente bien. Bon bah alors on note là, donc a priori on est plus sur Prince oublié, Jojo Rabbit et Kaamelott. Et Brutus vs César. Putain, le pauvre. J'avais oublié Victor.
Plus de respect. Pas de soucis. Le film d'horreur qu'on attend le plus. Alors, je sais que tout le monde n'est pas très film d'horreur. En fait, Elsa, Victor, vous aimez pas les films d'horreur ? Il n'y a pas la suite du Dernier Train pour Busan ? Si, je crois aussi. Je l'ai pas là, mais c'est possible. Moi, dans ce que j'ai là, j'ai Conjuring 3, j'ai The Grudge, j'ai Sans un bruit 2, et j'ai Saw, un nouveau Saw, un spin-off de Saw qui s'appellera Le Donneur de sang. Conjuring 3, en vrai. Ouais. Grave. Mais c'est pas réalisé par James Wan, par contre. C'est pas le réalisateur des deux premiers. Il est parti dans les Fast and Furious. Non, il a abandonné. Non, Aquaman, il était. Mais là, il fait un autre film d'horreur. Mais il reste dans le... Oui, Conjuring, moi, j'ai jamais été Conjuring. Non. Par contre, j'ai hâte pour The Grudge. Parce qu'après, c'est un truc personnel, parce que The Grudge, c'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu. Et donc il y a un truc un peu... Ça te dirait pas de voir un film d'horreur, sinon ? Non, parce que The Grudge, pardon. J'ai pas compris. C'était grave méchant. C'était grave méchant. Je rigole. C'était super gratuit. Je rigole vraiment. Il remet en question le qualificatif horreur pour The Grudge. Toi, ces derniers trains pour Busan, du coup, t'avais bien aimé le... Non, en vrai, je me suis dit que si le 2 sortait cette année, j'allais regarder le 1. Ah, d'accord, t'as pas vu. C'est un génie. Donc le 2, tu le verras à la sortie du 3, c'est ça. C'est génial. C'est ça, c'est en 2020, a priori le 12 août 2020, la suite de Dernier Train pour Busan. Donc le 11, regarde le 1. Le 11, je sais ce que je regarde. Il y en a un aussi qui sort qui s'appelle The Turning, et c'est avec un des acteurs de Stranger Things. Celui qui joue... Il y a Finn Wolfhard qui est le copain d'Eleven. Ouais, c'est ça, exactement, c'est lui. Et qui a l'air pas mal du tout. Et l'histoire, en gros, c'est Nounou qui va dans une maison s'occuper d'orphelins, et la maison est hantée. Et la bande-annonce donnait vraiment envie. Le scénario très original. C'est étonnant. Non, mais absolument pas original. Mais la bande-annonce semblait vraiment montrer que... T'as l'impression... T'as à la fois l'impression de tout voir, et en même temps, tu sens qu'il y a un truc où le film va te surprendre, en fait. C'est pour ça qu'il me tente bien. Bon, bah alors, je crois, Elsa, t'as pas trop d'avis, j'ai l'impression, sur la question. Mon cœur ne supporte pas ces films-là. On en pense quoi de Sans un bruit 2 ? Vous aviez vu le 1 ou pas ? Ouais, il était bien. Il était bien, hein. Donc, mais la suite, je sais pas ce que ça... Tu l'avais vu ? Non, t'as pas vu, toi, Victor ? Non, mais je peux vous raconter, si vous voulez, pourquoi je l'ai pas vu. Vas-y. J'ai payé mon billet. Ouais. Et quand je suis arrivé dans la salle, la climatisation a arrêté de marcher. Et du coup, il faisait 40 degrés, donc je suis sorti. Je croyais que t'allais dire parce que j'attends le 2. En vrai, ça aurait été génial. Ça aurait été très drôle. Non, je pensais que cette anecdote allait avoir plus d'effet. Non, mais elle est bien. Oui, on comprend que tu n'aies pas voulu succomber devant Sans un bruit. On va passer au drame qu'on attend en 2020. Donc moi, dans la liste que j'ai là, j'ai Un ami extraordinaire avec Tom Hanks, que personnellement j'attends beaucoup. J'ai West Side Story. Ah ouais. Et puis oui, non, commentons, Victor, ouais, West Side Story, grave. La version de Spielberg, toi aussi, Emma. Yes. Ça vous fait pas un peu peur ? Moi, je me dis, mais je comprends pas en fait l'idée de faire un remake. J'avoue que ça peut être à la fois très bien et en même temps très mauvais. Ouais, et en fait, mais moi, j'ai envie de le voir aussi parce que dedans, il y a Ansel Elgort que j'adore, qui était très bon dans Baby Driver, que j'ai trouvé très très. Non, mais il y a Elsa qui fait un AVC. Personne n'est d'accord avec moi ici. C'est vrai que tes goûts, on les partage pas. Hein. C'est mes goûts, c'est le principe. C'est encore mieux du coup. Moi j'avoue que j'avais pas aimé Baby Driver. Non, moi j'ai bien aimé. Tu l'as vu toi, Victor ? Ouais, j'ai kiffé. Et j'aime bien aussi Ansel Elgort. Mais qui sont ces gens là qui... Non, moi l'acteur ça va, Ansel Elgort, c'est juste. Il est beau. S'en fout. Aussi, mais il est bon. Mais revenons du coup à West Side Story. Pour Spielberg, tu l'attends toi, Victor ? Ah ouais, mais Spielberg, il peut faire un remake de ce qu'il veut, je serais content. Tu seras toujours au rendez-vous pour Spielberg. Un ami extraordinaire, du coup, ça vous... Non, pas spécialement ? Moi aussi, j'ai hâte parce que j'ai plus le nom en tête. Tom Hanks. Tom Hanks, voilà, exactement, parce que Tom Hanks. Ouais, oui, c'est ça. C'est un bon argument. C'est un très bon argument. Ça se tient. Ouais. Et toi, Elsa ? Plutôt non, West Side Story ? Ouais, je suis plus West Side Story parce que Spielberg. J'ai pas cité, il y a aussi Judy, le biopic sur Judy Garland avec René... Hâte de voir la personne. Avec Bridget Jones, quoi. René Zellweger. Avec Schwarzy. Ça te... toi, Victor, tu... pas d'attrait particulier sur ça. Pas pour Judy. Pas pour, moi j'avoue que ça me tente pas mal parce que je trouve intéressant le destin de Judy Garland et elle a été nommée, elle a eu le Golden Globes, René Zellweger pour ce rôle-là, donc j'avoue que moi ça me tente pas mal. Mais passons à la catégorie suivante, le film de super-héros qu'on attend le plus. Alors là il y en a pas mal, hein, et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a pas mal avec des personnages principaux féminins. Il y a donc Harley Quinn, il y a Wonder Woman, il y a Black Widow, et après donc et dans les autres sans personnage, il y a Eternals aussi, et il y a Comment je suis devenu un super-héros, le film français de Douglas Attal. Je sens que Victor, celui-là t'as envie de le voir.
Ouais, parce que j'ai adoré Douglas Attal dans Radio Star, ce qui n'a aucun rapport. Il jouait dedans, oui, il était pas réalisateur. Et ouais. Et je suis vachement curieux de voir ça. C'est un peu le premier vrai film de super-héros français. Ouais, c'est ça. Donc, je dis pas que j'y vais en étant sûr que ça me plaira, mais en tout cas, ma curiosité est la plus grande pour ce film-là. Il y a une ambition particulière, c'est vrai qu'on... c'est ce qu'on disait pour toi, pour le bazar de la charité, on n'a peut-être pas l'habitude de voir autant de moyens dans des films ou des séries comme ça, et là j'ai l'impression que, comment je suis devenu un super-héros, ils sont allés... C'est les productions du Trésor. Hein. C'est ça, c'est vrai qu'Alain Attal, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'argent dans les films, qui va et qui réfléchit pas. Il y a, moi, celui qui réfléchit quand même. Dedans, il y a Pio Marmaille, il y a Benoît Poelvoorde, il y a aussi... Leila Bekti, tout à fait. Swan Arlo aussi. C'est vrai que c'est un casting qui est assez étonnant. Moi, non, je sais pas. Toi, t'es pas surprise, Elsa? Non, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des acteurs français dans des rôles comme ça. Oui. Et du coup, c'est pour ça, peut-être tous les castings t'auraient paru étonnants. D'accord. Voilà. Alors t'arrêtes. Hein. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ces 3 films, gros films américains, blockbusters américains, qui se féminisent avec donc... oui, Elsa, je sais. Moi, je suis grave Wonder Woman 1984. Ah oui, parce qu'il y a les années 80, il y a Wonder Woman. Et le 1, je m'y attends. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elsa Évidence. Parce que moi, Wonder Woman, j'en attendais rien. Et en fait, j'ai trop adoré le 1. Surtout la scène des tranchées qui je trouve est une des scènes les plus dingues d'un film de super-héros. Et du coup, voilà, j'ai hâte. Toi, Victor, Wonder Woman, toi, t'es pas très film de super-héros, tu nous disais? Non, je regarde très peu. Et j'ai tous les gros blockbusters, Avengers, Wonder Woman, Aquaman. J'ai vraiment aucune émotion quand je regarde ça. Et du coup, je regarde pas. D'accord. Mais sauf quand il y en a un où j'entends dire qu'il est vraiment au-dessus de tous les autres. Ouais. Oui. Alors là, je fais l'effort. Mais par contre, vu Logan? Non, mais c'est celui avec Hugh Tom. Jackman. Ok, non. Avec Tom Hardy, c'est quoi? C'est Venom? Oui. Ouais, moi, c'est Venom que j'ai envie de voir. Parce que celui-ci, par exemple, on m'a dit qu'il était bien. Ah bon? On t'a menti. Je dois changer d'amis, genre. Très très mauvais. Mais j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est vraiment des effets spéciaux, l'histoire vraiment bête. Tu m'as convaincu. J'y vais demain. En plus, à la base, ils voulaient faire un truc plus hard. Et finalement, les studios ont dit oh non, on va se faire juste un petit moins de 10 ans ou je sais pas quoi. Du coup, ils ont baissé. Donc, tu sens vraiment qu'il y a eu la volonté un peu derrière d'y aller un peu fort. Puis en fait, oh non, on va être gentil. Ouais, je vois le délire. Moi, c'est ce qui m'a pas trop plu dans Venom. Alors, Raphaël, toi, je suis pareil. Film de super-héros, c'est pas du tout mon truc. Moi, je me suis arrêté à Spider-Man 1 et Iron Man 1 qui étaient vachement bien. Dans cette liste-là, il y en a un qui t'intéresse plus qu'un autre? Non, enfin, non. Mais vraiment, je suis allé voir Avengers Endgame parce que c'était pour cette émission même. Et je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit, je sais pas comment je vais faire parce que j'en ai vu aucun, j'ai rien compris. Mais voilà, à part ça, j'ai pas du tout film de super-héros, donc j'espère pour vous que vous passerez un bon moment. Merci, et tu me raconteras. Toi, Emma, il y en a... moi, j'ai bien Black Widow qui me tente, surtout qu'en plus, il y a l'actrice dedans des 4 filles du Dr. March, celle qui joue Amy. Florence Pugh. Ouais, exactement, et qui jouait sur Midsommar, qui était très bon, donc j'ai hâte de la voir dedans. Et sinon... Ils font des blagues sur des anciens podcasts, il y a plusieurs... On m'intègre bien, c'est pas mal. Et sinon, il y a le Harley Quinn, parce que Margot Robbie, et que j'avais pas du tout aimé le... qui était nul. Oui. Mais après, c'est des erreurs de production aussi, de réalisation, je pense. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, parce que... En fait, je suis mitigée. Je me dis ça peut être très bon, parce que Margot Robbie, et que c'est une très bonne actrice... D'un autre côté, j'ai peur que ça fasse comme un Suicide Squad. Mais en fait, il y a sa société de production qui est impliquée dans le film aussi, donc ça peut être très bon. À voir. Le film d'animation que vous attendez le plus en 2020, il y a donc Scooby, sur Scooby-Doo. C'est celui-là, moi. Il y a En Avant, un nouveau Pixar ou Disney, je crois que c'est Pixar. Il y a Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble. Où il y a Soul. Personnellement, c'est Soul, clairement, de Pixar. Toi aussi, Victor? Ouais, moi aussi. Moi, je suis Pixar aussi. Je sais même pas ce que ça raconte. C'est de Pete Docter. C'est sur l'âme, en fait. C'est Joe Garner est un professeur de musique de collège qui rêve depuis longtemps de jouer du jazz sur scène. Il obtient enfin sa chance après avoir impressionné d'autres musiciens de jazz lors d'un concert libre au Half Note. Cependant, alors qu'il est... Puis voilà... C'est super long. J'allais dire belle lecture. En fait, c'est sur son âme, on voit, c'est un peu comme Vice Versa. J'ai l'impression que c'est l'ambition qui était celle de Vice Versa. La lecture m'a donné envie. Ah ouais, moi aussi.
Vous, donc, dans les... Bah, pour le- Soul me tente bien, mais dans la liste, il y en a un que t'as pas mis dans la liste, c'est Sonic. Pourquoi? Parce Oui. que Bah, déjà, c'est- ils ont retravaillé le visuel. Mais c'est un live action, Sonic? Ah, ok, pardon. Oh, elle est relou, hein. Ok, ça va, pardon. Oh là là. Non, mais c'est un live action, on est d'accord. Avec, Ouais, mais il y a de l'animation. avec hein. Jim Il y a de Carrey, l'animation, oui. ok, Ah, d'accord, ok, c'est mais je pour le ça garde que je l'ai pour plus pas. tard alors. Ah non, mais vas-y, continue. Non, mais je peux le garder pour plus tard. Elle est vexée. Là. Je pense que c'est maintenant ou jamais, Sonic. hein. Ok, donc Sonic, moi, en fait, je dis pas forcément que j'ai hâte, je dis juste, j'ai trop, par exemple, cassé Détective Pikachu quand il est sorti, et quand je l'ai vu, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Du coup, j'attends de voir. Donc, Avant de- curieux sur, Ouais, sur voilà. Sonic. J'attends de voir ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a Jim Carrey en plus dedans, donc ça peut être très bon. Passons au thriller, au film d'action de la décennie. De la décennie de 2020. Je suis dans l'ancien débat, moi. Oui, Raphaël. 1917, 1917, toi, clairement, il n'y a aucun doute. clairement. C'est quoi la liste? Oui, Pardon, oui. Oui, pardon, j'arrive. excuse-moi. Il y a aussi Tenet de Christopher Ouais, Nolan. Il y a Ah les ouais, traducteurs de Régis Froissart qu'on a reçu. Qui est notre parrain? Qui est le parrain du podcast, tout à fait. Les traducteurs, alors. Je rappelle qu'il sort le 29 janvier d'ailleurs. Où Mourir peut attendre encore, le nouveau James Bond. Dans cette liste-là, donc Moi, toi, je suis quand Elsa. même Tenet. hein. Ouais. Tenet, Christopher Nolan, Raphaël, Bah, 1917 ou Tenet. Victor. Le James Bond. Le James Et Bond. je précise que j'allais le dire même si t'avais pas lu ta petite liste. Ah, Alors, il était hein. pourtant dedans. Et les traducteurs, je l'attends en salle et c'est sûr que j'irai le voir en salle celui-là. Ah, Et c'est pas parce que c'est votre parrain. Ah, mais c'est. Mais t'as travaillé dessus, non? ouais, j'étais Elsa. stagiaire. On balance. Je savais même pas. J'étais stagiaire dessus, attends. Elsa était. Stagiaire de production. Mais donc ouais, non, et on avait reçu, il nous en a parlé déjà Ouais. quand on avait fait l'interview de Régis Froissart, qui nous en avait, j'ai fait un bruit, Registre ça. qui nous en avait parlé. Et c'était très intéressant ce qu'il nous disait sur le tournage, sur la façon dont ça a été Et fait. rappelez-vous qu'on a vu la bande-annonce avant qu'elle soit sortie. Ah c'est vrai qu'on La avait vu bande-annonce là. japonaise. La bande-annonce japonaise sur ton canapé, mec. Exactement. Et il a dit lui-même, personne ne l'a vu. Putain, yes. On a eu des. Emma, toi, Bah quel est- pareil, franchement, c'était net et c'est 1917 qui me tente le plus. 1917, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un plan séquence pour un film de guerre en un plan séquence. Et C'est une bonne idée, ça, de faire un film en plan séquence. bah, un film entier, moi, je trouve ça très impressionnant. Et déjà, il a gagné des prix aux Golden Globes. Il a gagné le meilleur réalisateur, Ouais. c'est ça? Et meilleur film aussi, meilleur drame. Dramatique, Ouais, c'est ça, meilleur film dramatique. On va terminer avec le meilleur film de science-fiction, le meilleur film fantastique. Alors, bon, ah non, il y a le film. Ah non, dans les films d'action, là, j'en ai loupé. Il y a aussi le film d'action. Donc là-dedans, on a Mulan. Il peut y avoir Sonic. J'attends Mulan, grave. Le voyage du docteur Dolittle aussi. Yes. Voilà. Il y Le a- 1 était trop bien, ouais. Il y Quand on a. était petit. Il y a aussi Kingsman, première mission, ou encore Top Gun. Victor, toi, dans cette liste-là, ou un autre Là, il y a film rien qui m'a émoustillé particulièrement. Rien qui t'émoustille là-dedans. Non. T'aimes pas Kingsman, toi? T'es pas un adepte? Là, il y a le 3 qui sort, c'est ça? Je crois que c'est un préquel. Ok. Ça Du se coup, passe faut que je avant. regarde les deux originaux d'abord. et Bah puis non, j'irai parce que voir c'est un le- préquel. Non, mais peut-être, ouais. Peut-être. T'as pas mis The Gentleman? J'ai mis les plus Avec, recherchés, moi. C'est Donc. par Oh là Guy là. Ritchie en plus, et franchement, il y a plein de super bons acteurs. Il y a Hugh Grant, il y a Henry Golding, il y a McGonagall. Enfin, franchement, Il sort quand? Et il sort le 5 février. 5 février. Ah, effectivement, j'ai manqué ça, mais Et c'est. il a l'air vraiment pas mal. On Donc, dirait toi, c'est plutôt l'agence ça. touriste à l'anglaise en fait. Ah oui, donc ça peut être Ça peut très être sympa. Très sympa. Et peut-être qu'il fera mieux que Aladdin avec Guy Ritchie. Raphaël. Il y en a un que t'as dit qui avait... J'ai oublié du coup la liste. Et Top Gun, Dolittle. Top Gun, ouais. Ouais. Top Gun, je me suis dit, Maverick. ouais, pourquoi pas. Ah ouais? Pourquoi pas. Victor, oui. Et maintenant que j'y pense, tout à l'heure, j'ai vu une bande-annonce d'un film des frères Safdie qui Ah va oui, Uncut sortir sur Gems. Netflix. Ouais, ouais. Et du coup, je mets celui-là. T'appelles comment? Uncut James. Ça me dit rien du tout. Uncut. Et c'est, D'accord. La bande-annonce est sortie tout à l'heure. Mais d'accord. peut-être que là, t'as pas eu Avec l'occasion Adam de la voir en Sandler. avant-première. Régis ne m'a pas montré la bande-annonce. Dans les autres, donc, Elsa, toi, Moi, tu... Mulan, j'attends fortement Mulan. Ah ouais. L'affiche est très belle. Et la bande... Ce sera forcément un bon film du coup. c'est déjà un bon point. Et la bande-annonce m'a donné envie. Donc, Très bien. Bon, bah alors, intéressons-nous cette fois-ci au film de science-fiction, film fantastique. Il y a Les Nouveaux Mutants, le X-Men qui a pris beaucoup de temps à sortir. Dune de Denis Villeneuve. Ou encore pour la catégorie plutôt fantastique, il y a Pinocchio de Matteo Garonne avec Roberto Benigni, qu'on adore. Moi, j'adore Roberto Benigni. Raphaël, dans cette liste-là. Dune. Dune. Du coup, hein Oui, peut-être. Du coup, finalement. Bah, Victor, toi. Dune et Pinocchio, c'est sûr que j'irai les voir en salle. ceux-là. Ouais. Elsa. Dune 100%. Attends, aussi Dune. Dune et les mutants. Les mutants Ouais, aussi, t'as ça dit. t'intéresse. Ouais. Les mutants, moi, il me fait peur, hein, parce qu'il a pris tellement de temps à sortir, on sent que c'est pas très bon et qu'ils ont Mais reculé avant Il faut de... peut-être s'arrêter hein, au bout d'un moment.
Oui, bon, ça c'est... Hollywood ne connaît pas ça. Hollywood de ça. Qu'on n'a pas dit, il y a aussi le... SOS Fantôme qui va sortir les héritages, et ça faut qu'ils arrêtent au bout d'un moment, c'est trop. Ils ont essayé, c'est pas bon, ça marche pas, il faut qu'ils arrêtent. Enfin si ça marche, je crois que c'est même pour ça que s'ils continuent. C'est un bon argument, je crois que c'est pour ça. Il a fait un flop, la version de Paul Feig avec Elizabeth Banks, avec Alicia McCarthy. Il était pas bon. Et il a fait un très gros flop, donc je sais pas pourquoi ils ont... Là c'est l'héritage, c'est ça, c'est SOS Fantôme, l'héritage. Avec Paul Rudd, c'est ça? Ouais. Et ça a l'air pas bon. Ouais, la bande-annonce m'a pas convaincu. Pourquoi tu le cites alors? Mais non, il faut dire qu'il en a pas parlé, mais il faut dire c'est que vraiment ça c'est. Je suis trop méchant avec toi. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est affectif. Victor, toi, Yes. Moi c'était Fantôme. Oui, Dune plutôt. Ouais. Dune, c'est vrai que c'est le prochain film. Mais déjà, les films de Denis Villeneuve sont toujours un peu des événements. Il y a toujours quelque chose. Et là, Dune s'attaquer à quelque chose comme Dune, ça a l'air particulièrement impressionnant. Surtout qu'il y a un casting aussi incroyable avec Timothée Chalamet, avec Oscar Isaac, Rebecca Ferguson. Il y a... Timothée Chalamet. Moi, ça me donne. Et il va le faire en 2 parties, c'est ça, d'après ce que j'ai. Ça, je sais pas. Moi, je crois avoir vu ça, sauf si je ne m'abuse, mais. Mais maintenant que tu le dis, ça me. Oui. Et il va sortir le 23 décembre, donc date de sortie très. Donc ce sera ça vraiment à la toute fin de l'année 2020. C'est notre cadeau de Noël. Un petit Denis Villeneuve pour un cadeau de Noël. C'est pas mal. Et Timothée Chalamet. J'ai fait une obsession. Dans tous les films sortis en 2020 qui vont sortir, lequel est-ce que vous attendez le plus? Si vous devez en retenir un, Elsa. Dune, Victor. Je pense le Spielberg. Spielberg, West Side Story. Ouais. Raphaël. Camelot. Ouais, moi ça joue entre Camelot et West Side Story. D'accord. Entre les deux. Moi ça va être Tenet de Christopher Nolan quand même. Et j'attends aussi. Tenet? Non. Non, quoi? Vas-y. Kong Mulan. versus Bob l'éponge. Godzilla. Non. Je l'attends, j'avoue, je l'affirme. C'est con, je t'aimais bien. Oui, Victor. Avec fierté. Je suis frustré qu'on n'ait pas fait film français. Oui, en fait, j'ai pas fait la catégorie. En fait, j'ai voulu les mélanger à ça, mais vas-y. Alors, parce que du coup, j'attendais pour dire le film De Gaulle avec Lambert Wilson. Oui, grave. Il y a la bande-annonce qui est sortie il y a peu et qui a l'air. Lambert Wilson qui est dans les traducteurs d'ailleurs. De Régis Lansard, qui est notre parrain. On a vu la bande-annonce. 29 janvier. Oui, mais c'est vrai que la bande-annonce a l'air très impressionnante et l'interprétation de Lambert Wilson en De Gaulle a l'air. Ouais, c'est surtout ça aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça n'enlève rien au film, mais, j'y vais surtout par curiosité pour Lambert Wilson. Et bah très bien, écoutez, vous, chez vous, dites-nous quel film vous attendez le plus en 2020. N'hésitez pas à nous le dire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, merci à toi Victor d'avoir été là, merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD et Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre une note sur 5 pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès vendredi avec l'épisode que vous attendez tous, le Fight Club spécial comédie française sur l'amitié. Du côté gauche du ring, on aura Five avec Pierre Ninet et François Civil. Du côté droit, Ami avec William Legbill. Lequel de ces deux films aura la faveur de nos clappeurs? Lequel sortira vainqueur de ce Fight Club? Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour le savoir. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.